Daniel Olmo blessé, à ce qui paraît, on parlerait de 3 à 4 semaines. Fermin Lopez qui reviendra tout juste de blessure, ça veut dire une chose. Draw time ou Tony Fernandez time. Il y a un de ces deux joueurs qui, je l'espère, pourra profiter de l'absence de Daniel Olmo et du fait que Fermin Lopez ne sera pas lancé directement pour se démarquer et prouver à Flick sa valeur. Des chances de ce genre où deux de tes titulaires ne sont pas en forme, ça se présente pas tous les jours. Et personnellement, je trouve que si c'est Draw qui est titulaire, ce serait quand même un message fort pour Tony Fernandez qui attend quand même depuis un bon petit moment. Ça fait un bon petit moment qu'on entend parler de Tony Fernandez mais qu'on le voit pas jouer. Mais j'ai vraiment cette impression que Flick affectionne particulièrement Draw, sachant qu'il a déjà joué cette saison. Il avait même été titulaire si je me trompe pas. Et justement, ce que j'ai hâte de voir concernant Draw et concernant Tony Fernandez, ça dépend lequel jouera, c'est de les voir autour des cadres. Donc pour ça, on espère que nos cadres, Yamal, Rafinha, reviennent en pétard. Parce que je pense personnellement que ces deux petits-là peuvent nous impressionner, sachant qu'en pré-saison, Draw et Tony Fernandez ont déjà montré de très bonnes choses. Je sais que pas tout le monde a aimé son match lorsqu'il a été titulaire. Moi, je trouve qu'il a montré quelques bonnes qualités et surtout qu'il a peur de rien. Et surtout, les gars, que d'avoir un joueur en plus sur qui on peut compter au poste de numéro 10, ce serait bien pour la concurrence. Ça pourrait mettre un peu plus de pression à Fermin Lopez, mais surtout à Daniel Olmo, même si je pense pas qu'un des petits lui passera devant. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette impatience, on s'ennuie. Les gars, préparez vos CV, préparez vos lettres de motivation. Le Barça va bientôt faire une annonce LinkedIn pour recruter son prochain numéro 10 pour remplacer Olmo et Fermin en CDD pour quelques semaines. Non mais plus sérieusement, c'est quoi le jeu au Barça? C'est le dernier qui se blesse, il a perdu. En fait, tout le monde doit avoir sa période de blessure, c'est obligatoire. Après Rafinha, Yamal, Fermin, Baldé et j'en passe, Dani Olmo s'est blessé à l'entraînement avec l'Espagne. Petit aparté, tous ceux qui se réjouissent de la blessure d'Olmo parce qu'en ce moment il puait sa mère, vous êtes des très mauvaises personnes. Alors normalement ça devrait pas être trop problématique parce que Fermin est censé être de retour juste après la trêve. Mais imaginons Fermin ne s'est pas totalement remis. Imaginons il doit avoir 1 ou 2 matchs de plus de récup. Oui on a Draw, mais après Draw les gars ça va être des annonces LinkedIn. Après Draw ça va faire des appels à candidature. Venez être notre prochain numéro 10. Si ça continue comme ça c'est terrifiant. Voilà, en tout cas, j'espère que la blessure de Dani Olmo n'est pas trop grave. Voilà, même s'il était gaze en ce moment, on a besoin de tous nos joueurs à 100% parce que sur 1 ou 2 matchs, Olmo, on sait, il nous l'a prouvé l'année dernière, qu'il peut faire des différences. Donc moi, je crois en son retour et j'espère que cette blessure ne va pas le flinguer encore plus. Mais en tout cas, comme d'habitude, cette trêve internationale me fait très très peur au niveau des blessures. On espère que ce sera la seule blessure qu'on a côté Barça parce que là, on n'en peut plus sérieux. Ah, donc pour Olmo, ça vous dérange pas de nous renvoyer, en fait? Non, j'ai compris maintenant. De La Fuente, en fait, j'ai compris. Il veut préserver les joueurs nuls. Il veut empêcher que les joueurs nuls se blessent. Mais quand c'est Yamal qui se blesse, là, non, c'est plus compliqué. Quand c'est Yamal qui se blesse, qui est incertain, qui est pas à 100%, il te le fait jouer quasiment 75 minutes contre la Turquie. Ah non, mais franchement, De La Fuente, je te le pardonnerai pas. Et pourtant, j'aime beaucoup cette équipe d'Espagne. Et j'aime beaucoup ces sélections espagnoles. Il y a quasiment que des joueurs que j'aime beaucoup. Le jeu, il est très beau à voir. Tactiquement, De La Fuente, il est très très bon. Mais vraiment, son comportement avec Yamal, pour moi, il est juste dégueulasse. Il est juste honteux, les gars. Cette tendance à ne pas vouloir le préserver comme ça, c'est pour moi une catastrophe. Non seulement pour le Barça, mais pour la sélection espagnole. Donc franchement, pour Olmo, gardez-le, y a pas de problème, ça me dérange pas. Les joueurs nuls, ça te dérange pas de nous le renvoyer. Par contre, quand c'est des joueurs forts, quand c'est Yamal, là, c'est plus problématique. Garde-le, Olmo, garde-le même jusqu'au prochain rassemblement, c'est pas notre problème, là, à ce moment-là. Non, vraiment, il est marrant, lui. Vraiment, qu'est-ce qu'on va faire avec Olmo? Oui, il renvoie Olmo avec Barcelone parce qu'il est pas à 100%, parce qu'il s'est blessé. Non, on n'en veut pas. Franchement, on n'en veut pas, ça change absolument rien. Les gars, est-ce qu'on est maudits? Fermin absent, Rafinha absent, Yamal absent, et désormais Olmo absent. Pendant combien de temps? 1 mois. De toute manière, lui, c'était une anomalie qu'il soit aussi présent pendant longtemps. On l'a acheté, il avait un historique blessure long comme le bras. On a quand même posé 60 millions sur lui. Regardez aujourd'hui. Au FC Barcelone, il doit en être à sa 4e, 5e, 6e blessure. Vous savez déjà, joueur invendable, qui se blesse tout le temps, on est condamné à le garder jusqu'à la fin de son contrat. Gestion barcelonesque. Bien évidemment, il avait quitté la sélection. Comme d'habitude, les premières informations nous disaient que c'était pas grave, et finalement, il est blessé 1 mois. Classique barcelonaise. Quand est-ce qu'on va demander des comptes à ces deux personnes? Quand est-ce qu'on va les mettre face à leurs responsabilités de dirigeants? Parce que moi, j'en ai marre, les gars. J'en ai trop marre. Il est fait en feuille. Il est fait en papier, ce bug. Il est tout le temps blessé, j'en ai marre. Les Madrilènes qui reprochaient à Rashford de ne pas être honnête vu qu'il est venu au Barça, va vous reprocher la même chose. Vos joueurs, dès qu'ils quittent votre club, ils admettent qu'il y a des choses pas normales. Lucas Vazquez, il a déclaré, l'arbitrage en Allemagne est différent. En Espagne, il tolère un peu plus les cartons jaunes.
Les choses incroyables se sont produites et le cas Negreira est très difficile à expliquer. Il n'y a rien à expliquer. On n'est pas là à être accusé au final de corruption. Donc Negreira League, le pénalty que tu as obtenu était plutôt généreux. Mais en tout cas, il est venu dire les vidéos télévisées du Real Madrid peuvent influencer les arbitres car ce sont des humains après tout. Ils ont des familles. Merci de le reconnaître. Il était temps. Quand ils viennent dire ouais, Messi, Kaka, Rashford, c'est un menteur parce que soi-disant elle est arrivée au club. Non, je le disais en 2023. Et en 2023, il n'y avait aucune rumeur de lui. Jamais on aurait pensé qu'il allait venir au Barça. Résultat, il est là. Et lui aussi a été touché par la main de Messi. Résultat, il est décisif depuis, je crois, 8 matchs avec le Barça. Pour dire qu'à chaque fois que les joueurs vont quitter le Real Madrid, ils évoqueront l'arbitrage. Plutôt généreux, de temps en temps. Même si ça arrive très souvent. Et ce ne sera pas le dernier. Vous allez voir. Kroos aussi, c'est un peu, hein. Bien sûr. Bon, t'es point à rien. La vérité, j'en ai marre, je peux pas l'exprimer. Je suis malade, je suis en PLS, en l'hôpital. Là, tu nous as coûté 60 millions. Et là, tu fais des tirs de loin, ta mère. On est là, on t'a soutenu. On t'a encouragé avec tes basses. C'est comme ça que tu nous remercies. Ce que j'ai vu, Fermin a repris l'entraînement. Et tant mieux parce qu'on a besoin de lui. Face à Gironde, en fait, faut qu'on prenne lui de la première place et qu'on retrouve notre confiance. Parce que là, il n'y a rien qui va. Olmo, 60 millions en différé. Laporta a fait des bras d'honneur à Tebas, c'est juste qu'aujourd'hui on va le payer. Ça aussi, encore une fois, la direction, c'était pas prévu qu'on prenne Olmo. On vous a dit, après la période de Xavi, que c'était un ailier méchant qu'il fallait. Vous avez parlé sur Nico. On te voit faire des trottinettes avec, comment il s'appelle, avec Nasser. Oui, je vois, mais je suis pas dans la capacité de faire des vidéos. Résultat, il est fait en cristal. Vous avez mis 60 millions sur un mec qui se tâte pas, sur un mec qui court pas, sur un mec qui se blesse tout le temps, tous les trois matchs il se blesse. Moi j'en ai marre, la vérité. On croirait que je suis en dépression à cause d'eux. Il y a d'autres problèmes dans la vie, mais... Ça me fait putain. Mais ne te blesse pas, s'il te plaît, te blesse plus la saison. Il y a un problème aussi. Les amis, là, il y a une information extrêmement importante sur Lionel Messi dont on doit absolument parler. Dans 83 jours, il va devenir un joueur libre. Est-ce que vous êtes partant pour une dernière danse au Camp Nou? Moi, je le suis et je vous explique pourquoi. La première des raisons paraît évidente, non? Lamine Yamal et Lionel Messi ensemble sur un même terrain avec la même équipe. Numéro 10. L'ancien, le maestro, face au petit jeune, le bébé qu'il a nettoyé quand il était dans son bain. L'image, ce serait absolument fou. Je les vois déjà dédoubler ensemble, marquer, mettre des petits points à tout le monde. Bref, martyriser les défenses de Liga et de Champions League. On sait tous très bien comment Lionel Messi est parti du FC Barcelone. Il n'avait pas envie de partir, il n'a pas pu faire les vrais adieux qu'il méritait d'avoir. On veut le revoir jouer au sein du Camp Nou. On veut le revoir jouer en Champions League. Est-ce que vous vous rendez compte? Lui-même pourrait aller chasser le record de Cristiano Ronaldo. On ne sait pas ce qui peut arriver. Tout est possible dans le football. Vous le savez très bien. Alors oui, les amis, vous savez très bien, je suis pro Cristiano Ronaldo. Mais si c'est pour revoir Lionel Messi au sein du FC Barcelone avec le numéro 10 floqué derrière le dos et le revoir jouer en Champions League, en Liga, faire du sale dans les défenses, le voir jouer face à des équipes allemandes, anglaises, en Champions League. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Vous êtes pour ou contre le retour de Lionel Messi et un peu un retour comme Michael Jordan avec les Chicago Bulls pour ceux qui ont la ref. En tout cas, j'ai hâte de vous lire en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner l'équipe.